Peuple de Dieu, encore, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons maintenant l'adorer dans sa parole. Et encore, je vous remercie d'être avec moi en ligne pour adorer notre grand Dieu. Aujourd'hui, je me propose de continuer sur le même thème que j'avais commencé vendredi, c'est-à-dire les anges. Aujourd'hui, je vais prêcher par la grâce de Dieu un message thématique. Cela veut donc dire que je vais courir de Genèse à l'Apocalypse avec vous. Ne soyez pas fatigués. On va prêcher sur un thème, les anges. Et soyez attentifs. Donc d'abord, je vais commencer par un verset que vous connaissez tous, j'imagine. Psaume 34 et le verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Traduction Darby et autres. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Le personnage de l'ange de l'Éternel apparaît régulièrement dans l'Ancien et aussi dans le Nouveau Testament. Il est apparu comme un médiateur de l'action de Dieu pour délivrer son peuple. Je reprends, l'ange de l'Éternel est apparu comme un médiateur de l'action de Dieu pour délivrer son peuple. Genèse 16, verset 7, Exode 14, verset 19, 2 Rois 19, verset 35, etc. Les messagers de Dieu, ces anges, nous servent de sentinelles. Ce verset, Psaume 34, verset 8, nous affirme, nous confirme la délivrance. Une délivrance qui vient par le prince de notre salut, à savoir Jésus-Christ. Lui, Jésus-Christ, et ses armées campent autour de nous. Le croyant n'est pas seulement sauvé, il est aussi gardé, il est aussi protégé. L'ange de l'Éternel, le Seigneur Jésus, en personne, avant son incarnation, sert de garnison autour de ceux qui le craignent. Il les délivre des dangers visibles et invisibles. Notre Seigneur Jésus, il nous délivre des dangers visibles et invisibles. Le libérateur divin, l'ange de l'Éternel, Jésus, qui était venu et chercher et sauver ceux qui étaient, merci frère Chisnel, ceux qui étaient perdus. En fait, tout vrai croyant devrait être encouragé et fortifié du fait qu'il est sauvé et gardé, protégé par Jésus-Christ. Les anges, peuple de Dieu, écoutez bien ça, les anges veillent sur nous. Les anges veillent sur nous. Ils jalonnent notre route. Autrement dit, les anges
ils font route avec nous. Charles Wesley a écrit, les anges sont partout nos compagnons de route. Et quoi qu'il arrive, ils, les anges, ils surveillent nos pas. Ils remplissent leur mission avec un soin extrême et nous préservent de tout mal. Hello, est-ce que vous êtes là? Ne dormez pas. Si vous êtes un croyant, comptez sur la présence des anges puissants. Pendant toute votre vie, je reprends, si vous êtes un croyant, comptez sur la présence d'anges puissants de l'Éternel toute votre vie. J'ai bien dit toute votre vie. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Sœur Maga avait lu pour nous ce verset quand on lit ensemble, Psaume 91. Quelle merveilleuse promesse! Quelle glorieuse promesse! L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il nous garde, il nous protège par ses anges. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Amen. Je dis Amen. Amen, est-ce que vous êtes là? Quand les humains ont reçu un ordre, ils font doublement attention. Quand les humains ont reçu un ordre, ils font doublement attention. Ici, dans le Psaume 91, Dieu, le Tout-Puissant, passe un ordre à ses anges. Dieu lui-même ordonne à ses anges de veiller sur nous afin que nous soyons en parfaite sécurité. Donc, il n'y a rien d'étonnant en ce que les anges aient pour tâche, en ce que les anges aient pour devoir de prendre soin de notre confort, avec un soin particulier. L'Écriture nous dit clairement que Dieu envoie ses anges pour nous protéger. L'Éternel Dieu chargera ses anges de veiller sur nous dans nos marches quotidiennes, sur nos chemins, de nous porter sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Alors, comment ne pas constamment remercier Dieu d'avoir envoyé des anges pour nous protéger quand nous sommes en danger, quand nous sommes dans une position fâcheuse? Comment ne pas remercier notre Dieu? Il faut le remercier pour son secours envers nous par ses anges. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ma prière pour vous, contre vos ennemis, contre ceux qui vous persécutent, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, que le messager de l'Éternel les chasse, qu'ils soient comme la paille que le vent dissipe, que leur route soit ténébreuse et glissante, que l'ange de l'Éternel
les poursuivent. C'est tiré du psaume 35, versets 5 et 6. Qu'il vous donne la paix. Ça qui dérange yo. Ça qui nous yo. Que l'Éternel envoie ses anges pour que ces gens-là vous donnent la paix. Quel que soit le lieu où vous êtes, dans votre travail, quel que soit le lieu que vous êtes. Avant la pandémie, une femme m'a raconté une histoire vraie. Quelque chose qui était arrivé dans sa vie. Elle travaillait dans une place. Et je crois qu'elle travaille encore à cette même place. Mais dans cette place-là, la dirigeante ou bien la responsable ne l'aimait pas. Et c'était un calvaire pour elle à chaque jour qu'elle rentre au travail. Elle est allée passer 2 semaines en Haïti. Et en Haïti, hein, écoutez bien ça, en Haïti, elle a prié pour cette femme qui lui donne des problèmes dans son travail. En arrivant à Montréal, ça c'est avant la pandémie, elle a demandé où est la boss, où est la directrice. On l'a dit, on l'a mis dehors. En Haïti, elle a prié avant de rentrer à Montréal. Et quand elle a demandé les nouvelles de cette dirigeante-là, qui la dérangeait tout le temps, on l'a répondu, on l'a mis dehors. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire Dieu a écouté la prière de cette femme. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait pour cette femme en Haïti, il peut encore faire ça pour nous aujourd'hui. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, notre relation avec les anges. Platon enseignait que les anges sont notre médiateur. Ça, c'est archi faux. Les anges ne sont pas notre médiateur. Les anges n'intercèdent pas pour nous. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, verset 5. Il ne faut pas adorer les anges. On adore Dieu, le Dieu trinitaire, et lui seul. Nous ne prions pas les anges. Encore notre relation avec les anges, on peut se demander, et c'est dans l'Écriture, qui nous séparera de l'amour de Christ? Et l'apôtre Paul a répondu, aucune créature, même pas les anges, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38 à 39. Les anges sont des exemples pour nous. Ils nous servent d'exemple par leur obéissance et aussi par leur adoration. D'abord par leur obéissance. Ils font la volonté de Dieu immédiatement, joyeusement et sans discuter. Les anges font la volonté de Dieu immédiatement, joyeusement et sans discuter. Par leur adoration, ils sont aussi des exemples pour nous. Les séraphins devant le trône de Dieu le voient
dans sa sainteté, dans sa parfaite sainteté, et ne cesse de proclamer Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Et toute la terre est pleine de ça, est pleine de ça, est pleine de sa gloire. Ésaïe 6 et le verset 3. Les anges louent continuellement Dieu pour sa sainteté comme le font les 4 êtres vivants. Là encore, ce sont les versets que vous connaissez. Il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Agios, Agios, Kyrios, Otheos, O, Pantokator, le Tout-Puissant, dit Almighty. Apocalypse 4 et le verset 8. Jour et nuit, ils adorent constamment Dieu, les 4 êtres vivants, et aussi les séraphins. C'est ça qu'ils ont en commun. Ils adorent Dieu constamment. Jour et nuit, ils adorent Dieu. Qu'est-ce que cela nous dit? Vous et moi. Qu'est-ce que cela nous dit? Certes, Dieu nous protège. Maintenant, quelle est la limite de cette protection? La Bible répond. Dans toutes nos voies, cette protection est d'une étendue extrêmement vaste, car elle se réfère à toutes nos voies. Dieu nous aime d'un amour incommensurable, inaltérable. Son amour et sa puissance sont toujours proches pour aider dans les épreuves ceux qui lui appartiennent en propre. La Bible précise que Dieu veut que nous soyons conscients de l'existence des anges et de la nature de leur activité. En fait, nous ne sommes pas toujours conscients de la présence des anges, mais on dit que les anges sont nos voisins. Les anges sont nos voisins. Ainsi, il ne faut pas penser que l'enseignement biblique sur les anges n'a rien à voir avec notre vie d'aujourd'hui. Mais dans tout cela, où se trouve notre foi? Notre foi. La grandeur et la puissance angélique ne sauraient se comparer à celle de notre foi. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux. Elle combat la bataille. Frère, je le connais bien, les cantiques. Peuple de Dieu, Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel, il était retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Daniel 6
Et le verset 23. Avons-nous confiance en notre Dieu? Lionel, as-tu confiance en ton Dieu? Peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, avez-vous confiance en votre Dieu? La puissance des anges. La puissance des anges. L'apôtre Paul parle des anges de sa puissance. 2 Timothée 1, verset 17. Et le mot grec utilisé dans ce verset est celui dont nous avons tiré les vocables suivants. Explosif, dynamite, bombe. Donc, les anges sont une dynamite, une bombe de Dieu. Gloire à son nom. Gloire à lui. Et comme vous le savez, Dieu a envoyé une immense armée angélique pour protéger Élisée des Syriens. Mais le serviteur d'Élisée ne voyait pas cette armée très grande. Et là, Élisée a prié pour que Dieu ouvre les yeux de ce serviteur. Et Élisée lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec Élisée et son serviteur sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6, versets 16 et 17. Chers auditeurs, peuple de Dieu, frères et sœurs et amis, ne craignez point, car il y a plus avec nous que ceux qui sont contre nous. Il y a plus qui sont avec nous que ceux qui sont contre nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Magadi, amen. Nous avons vu, entre autres, que les anges nous protègent des dangers qui nous menacent. Les anges nous réconfortent. Et vous savez qu'Élie était nourri, réconforté et fortifié à 2 reprises. Dieu avait envoyé un ange pour lui apporter de la nourriture à son chevet. On raconte l'histoire. C'est une histoire vraie. En Corée, vous le savez, vous qui faites l'histoire, il y avait une guerre. Et les Américains avaient envoyé des troupes en Corée. Et on avait envoyé Billy Graham pendant cette guerre pour savoir comment sont les soldats américains. Et là, il y avait une époque, pendant 6 jours, dans ce camp-là, il faisait très froid, -20. Et pendant tout ce temps, il n'y avait pas de nourriture pour les soldats américains dans ce camp. Et c'est une histoire vraie. Et les soldats américains qui étaient sur place dans ce camp, ils disaient, nous allons nous livrer aux Chinois. Nous avons tout perdu. Ils n'ont pas de nourriture, il fait très froid. Mais il y avait parmi eux un chrétien
Le chrétien dit non, ne faisez pas ça maintenant. On va prier. Et ils priaient. Ils n'ont pas de nourriture. Hein? Il fait très froid. Et c'est Billy Graham qui était là. On l'a raconté, le général même l'a raconté cette histoire. Et là, même avant de finir prier, un ours arrive. Un ours arrive. N'oubliez pas, hein? Élie, Dieu avait envoyé un ange. Mais ces soldats américains, hein, dans leur camp, Dieu a envoyé un ours. Et au moment qu'un soldat a pris son arme pour tirer l'ours, l'ours est tombé mort. Il n'a même pas tiré. Il n'a même pas tiré. Et qu'est-ce que les autres ont fait? Ils prenaient l'ours. C'était un grand festin. Et c'est vrai, Billy Graham ne peut pas mentir. C'est ça qu'on lui a raconté. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui même, je ne connais pas votre situation. Mais je vous dis déjà hein, dans le message, hein, où se trouve votre foi dans tout cela? Si vous avez de la foi, comme les soldats américains, comme Élie, Dieu peut faire des miracles. Et vous savez, hein, un miracle, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement, notre imagination. Mais il suffit de croire. Il suffit de croire en l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, Jésus-Christ, avant son incarnation. Il est avec nous. Il est avec nous. Charles Wesley a dit, mais la Bible a déjà dit, hein, Jésus-Christ lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours. Il est l'ange de l'Éternel qui est avec nous tous les jours. Tous les jours. Et donc, vous et moi, nous devons lui faire confiance. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Et une fois encore, merci. Merci de m'écouter. Et vous le savez, et ça réjouit mon cœur. Vous savez que votre pasteur n'est pas là. Mais quand même, il y en a plusieurs là qui sont en ligne. Je vous remercie nécessairement. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous protège partout et toute votre vie sur la planète, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Qu'il en sorte ainsi pour vous et aussi pour moi.